Bonsoir Nicolas. Bonsoir Mohamed. Ravi de vous retrouver. Ça fait du bien de retrouver les salles de concert. Ouais, imaginez, l'Olympia était fermé depuis le 10 mars dernier. Et quel bonheur aussi de retrouver Brigitte Fontaine sur scène, l'égérie de la chanson française avant-gardiste. Elle a électrisé l'Olympia avec ses facéties habituelles pour le plus grand bonheur de ses fans. On s'en doute, c'est un sujet de Laurie David. Il fallait bien la plus punk des chanteuses françaises pour fêter la réouverture de l'Olympia. 200 jours que la mythique salle parisienne était fermée en raison de la crise sanitaire. Une réouverture un peu particulière, à commencer par le nombre de spectateurs autorisés. 1300 au lieu des 2000 habituels. Sans oublier le port du masque, obligatoire durant tout le concert. Pas de quoi décourager les fans de Brigitte Fontaine. J'ai lu tous les articles sur elle depuis 2 jours et elle dit c'est pas grave, ils seront masqués mais je verrai leurs yeux. Le risque il n'est pas plus élevé que quand on est dans le métro. En tout cas, moi j'y vais l'esprit tranquille. Entre 2 titres de son répertoire, un hommage à la chanteuse Annie Cordy, disparue ce vendredi. La chanson La Bonne du Curé, reprise à la sauce Brigitte Fontaine, en duo avec son guitariste qui s'improvise chanteur pour l'occasion. C'est pas facile d'avoir des styles quand on est une fille comme moi. Brigitte Fontaine, que l'on retrouvera de nouveau sur les planches de l'Olympia le 23 mars prochain. Voilà, et on espère voir les salles rouvrir progressivement au fil du temps. Nicolas, eux de leur côté ont manifesté pour défendre le secteur de la culture et des loisirs. Vous nous emmenez en Belgique, Nicolas. Ils étaient plusieurs centaines dans les rues de Bruxelles ce dimanche pour demander davantage de soutien financier de la part du gouvernement belge. Cela fait 7 mois que les acteurs du secteur de l'événementiel, de la culture et des arts ne travaillent quasiment plus en Belgique à cause des mesures sanitaires mises en place pour lutter contre la propagation du coronavirus. Alors, outre des aides financières, les manifestants demandaient la relance des différents secteurs d'activité. Et que fait-on quand toutes les représentations sont annulées? Nicolas, les musiciens de l'Orchestre Philharmonique de New York s'adaptent. Ah oui, on s'adapte, en effet, on l'a vu pendant le confinement et ça continue. Eux se produisent en extérieur lors de concerts totalement improvisés, des concerts surprises dans la ville de New York, donc en respectant les règles de distanciation sociale, des concerts de 15 à 20 minutes environ, au bord de la route, comme vous le voyez. Donc on est dans la rue et puis on peut être surpris par un concert. Ils sont dans un fourgon, ces musiciens, et puis ils traversent la ville de New York. Et justement, je vous propose d'écouter un petit extrait. Magnifique. Bah, c'est pas mal, on se balade dans la rue et hop, on a un concert gratuit. C'est sympa quand même. Merci beaucoup Nicolas, à demain. À demain. Même endroit.